effectivement par rapport aux événements qui viennent. On va avoir des rendez-vous qui vont se dérouler ce week-end, donc samedi 28 et dimanche 29. Samedi 28, ça va être à Arcueil, chez Anigra. Et puis le dimanche, Anigra, c'est un lieu, en fait, un lieu qui accueille effectivement des spectacles, des ateliers, des rencontres. Et puis dimanche 29, ce sera à la MAC de Créteil, avec effectivement Anigra à la médiathèque. Il va y avoir notamment une dictée en créole qui va être faite, voilà, parce que c'est une langue qui se parle et qui s'écrit aussi. Je parle certainement avec un certain nombre de normes qui ont été bien difficiles à instituer et dont on ne sait pas si elles changeront ou pas. Alors c'est vrai que les fautes d'orthographe, bon, déjà les fautes d'orthographe en français, c'est une notion un peu suspecte. En créole, on y reviendra dans quelques instants. Mais continuez, Véronique Collignon, à nous dérouler justement les offres dans les jours qui viennent. Ce week-end, il va y avoir un marché artisanal avec voilà, des créateurs et voilà, aussi bien de cuisine et d'artisanat gastronomie donc, et artisanat créole. Et ça se passe où, ça, ce marché artisanal? À Anigra et à la MAC de Créteil, donc samedi et dimanche, à Arcueil et à Créteil. Et puis il va y avoir... tous les deux étant des banlieues sud de Paris. Voilà, absolument, dans le Val-de-Marne. Et puis à côté de ça, eh bien, il va y avoir la restitution. Il y a eu tout au long du mois, il y a eu des ateliers de danse afro-antillaise. Donc il va y avoir des restitutions de tous ceux qui ont participé justement à ces ateliers. Il va y avoir des rencontres autour de la gastronomie. Et puis il va y avoir un spectacle qui s'appelle Pochapé, qui est un spectacle de la compagnie d'Ifecaco, qui est vraiment à l'œuvre pour l'organisation de ce mois créole. Et donc il sera donné effectivement à Anigra et à la MAC de Créteil. Depuis midi jusqu'à minuit, c'est tout mon cas songer. Allez chez moi pour monter descendre, tu pas là pour être. Depuis midi jusqu'à minuit, c'est tout mon cas brûler. Allez bien voir pour monter suspendre, tu pas là pour être. Moi. Depuis midi jusqu'à minuit, c'est mon café. À des pièces pour que moi ça fasse, pas bail pour ça. Depuis midi jusqu'à minuit, le café m'a rêvé. Tant pis pour ça qui parle et comprend, juste vous. Bah moi de l'eau, bah moi ma douce. Ça qu'il faut, bah moi tout le monde est abrico, ah c'est vous qui n'y a. Allez rester qu'à fly tout seul comme une qui perd l'homme. Yo qu'à vivre l'ombrage des yeux, mais j'ai pas des vols. C'est ça, j'en l'entends Annette Avété Congolo, vous participez donc à ces mois des cultures créoles et vous avez été associé à cette compagnie de danse. Comment s'appelle-t-elle cette compagnie? Ifecaco en fait. Et pourquoi Ifecaco? Qu'est-ce que ça fait? J'ai été invitée par Ifecaco qui a organisé ce mois créole par Roussel et vous allez me mettre sur cette photo. Oh mon Dieu. Oui, c'est ça. Il y a du monde, hein. Je dis ça parce que j'attends encore. En ligne sur France Info ce soir. France Info. 22h minuit. Frédéric Carbone. À suivre le club des correspondants de France Info. Nous serons ce soir en Belgique où refait surface une affaire nationale, une affaire d'État sur fond de meurtre commis il y a près de 35 ans. Quentin Dickinson nous en dira plus et nous serons également en Grande-Bretagne, à Londres, le Brexit, mais sans dessus-dessous les facultés britanniques. Là, c'est avec Marina Taras. Ce sera tout ça après l'info, puisqu'il est 23h40, je dispute. Emmanuel Macron avertit les maires guyanais. Il n'est pas venu au Père Noël ni pour faire des promesses. Le président est sur place pour 2 jours. Il va rencontrer d'ici 20 minutes les élus locaux. 6 mois après la mobilisation de la population qui a paralysé la région pendant plusieurs semaines, les maires de Guyane veulent maintenant un coup d'accélérateur sur le versement de l'argent promis au printemps, une enveloppe de 2 milliards d'euros. Le blocage ce soir en Catalogne, le leader séparatiste Carles Puigdemont est resté flou dans
l'origine de l'attaque au gaz sarin au début du mois d'avril en Syrie. Un bombardement sur la ville de Khan Sheikhoun au nord-ouest du pays qui a fait plus de 80 morts. Des mesures strictes en Corse du Sud pour lutter contre les incendies. À partir de demain et jusqu'à lundi inclus, tous les feux sont interdits. Pas le droit de brûler des déchets, de faire des barbecues ou encore d'allumer une cigarette en forêt. Et puis ce sera un PSG sans Neymar demain soir contre Nice. Le Brésilien est suspendu pour un match plus un avec sursis par la Ligue professionnelle de football. Sanction après un deuxième carton jaune. C'était lors du Classico contre l'OM, un match qui se jouait dimanche soir. France Info. L'affaire des tueurs du Brabant, c'est l'équivalent en Belgique de l'assassinat du président Kennedy aux États-Unis. Un mystère, une énigme qui dure depuis des décennies, un traumatisme pour le pays et un parfum de complot. Coïncidence donc les deux affaires.